commission, le chrétien, la Bible, amour de la Bible, amour de la parole de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous retrouver au merci de l'information. Nous sommes encore là dans ce numéro où nous allons continuer de parler sur un sujet très délicat que nous avons commencé à la parole de Dieu. 5 choses à faire avec la Bible. Bienvenue, homme de Dieu. Bonjour, Papa Richard. Nous sommes encore dans la joie de vous recevoir. Moi aussi, je suis dans la joie d'être ici. Nous allons continuer le sujet que vous avez commencé à partager avec les amis de la Bible, les amis de la parole de Dieu, la passée. 5 choses à faire avec la Bible. Notre invité a essayé d'expliciter la Bible. Il a dit que la Bible, c'est un manuel pour un utilisateur. L'utilisateur, c'est le chrétien. Alors, qu'est-ce que le chrétien peut faire avec la Bible? Il y a 5 choses qui ont été données par notre invité, le prophète Grace Young. Exact. Je n'ai pas oublié. Et nous saluons tous les bien-aimés de l'église EJCC et de l'évêque Iwanga. Iwanga, exactement. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez. 5 choses à faire avec la Bible. Il avait donné 5 choses, il avait cité avec la Bible. L'utilisateur peut faire la lecture, donc la lecture de la Bible, la méditation de la Bible. 2, 3, déclarer avec la Bible. 4, prier avec la Bible. 5, faire l'étude biblique, une étude avec la Bible. Et notre invité a essayé d'expliciter le premier point qui est la lecture de la Bible. Il avait donné 2 passages bibliques, Matthieu 4 et puis Deutéronome 17, 18 à 19. Il a donné les avantages de la lecture biblique. À partir de la lecture biblique, on se nourrit. Donc la lecture biblique nous donne la nourriture, nous nourrit. Nous sommes nourris au travers de la lecture de la Bible. Et également, la lecture de la Bible amène à nous, chrétiens que nous sommes, utilisateurs de la Bible, la crainte de Dieu. Exact. Voilà. Il avait juste introduit la méditation de la Bible. Nous allons continuer avec ça. À vous la parole, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Papa Richard, pour l'opportunité que vous me donnez, qu'on soit encore en ce lieu, pour parler du chrétien et de la Bible. 5 choses à faire avec la Bible. Ça, ce sont des inspirations que Dieu m'a données. Mais je crois que Dieu peut aussi inspirer d'autres personnes d'ajouter encore d'autres histoires. Voilà. Il n'y a pas que ces 5 choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais par la grâce de Dieu, on partage les 5 choses que Dieu nous a permis de comprendre avec la Bible. C'est-à-dire, d'autres personnes peuvent venir avec 10 points à faire, 10 choses à faire avec la Bible. La Bible, c'est comme disent les Français, c'est un tout. Un tout. La Bible, c'est tout un univers. La Bible englobe... En fait, Dieu a permis à l'homme, à travers la Bible, d'explorer le monde de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec la Bible. Alors, les 5 choses à faire avec la Bible, on avait parlé de la lecture. On ne va pas revenir là-dessus, vous avez déjà résumé. Et maintenant, on va parler de la méditation. J'avais dit la fois passée que les termes méditer ou le mot méditation, des fois fait peur aux chrétiens. Quand on entend méditation, les gens pensent toujours à beaucoup de choses compliquées. La méditation, elle est biblique. Et à travers cet exposant, on va comprendre pourquoi en fait un chrétien doit méditer. D'abord, la méditation n'a rien à voir avec la lecture. La lecture de la Bible, c'est différent. Malheureusement, communément, quand quelqu'un lit la Bible, il dit que je viens de méditer. Non, c'est pas ça la méditation. S'il faut revenir, avant d'entrer dans la Bible, s'il faut revenir d'après les dictionnaires Larousse, la méditation, c'est l'action de réfléchir ou de penser profondément à quelque chose ou un sujet. L'action de réfléchir ou de penser profondément à quelque chose ou un sujet. Donc on voit que la méditation n'a rien à voir avec lire. La méditation, c'est quand tu penses profondément à quelque chose ou un sujet quelconque. C'est ça la méditation. Maintenant, Dieu nous demande de faire cet exercice. Penser et réfléchir profondément. J'aime cet adverbe. Cet adverbe vient un peu éclaircir, vient donner une précision. C'est-à-dire la méditation, c'est quand tu penses ou tu réfléchis à un sujet profondément, avec détail, avec profondeur. Maintenant, ça c'est ce que le Larousse nous dit.
Revenons maintenant à ce que la Bible nous dit de la méditation. Notre manuel. Notre manuel. Nous connaissons Josué 1:8. Ça, c'est les livres que nous connaissons très bien. Ouais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va comprendre un peu beaucoup de choses à travers ça. On va lire d'abord la version Louis II. La version que les gens lisent communément. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour bien agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ces versets, c'est en fait une clé que Dieu nous donne. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc automatiquement, quand on parle de s'éloigne point de ta bouche, on voit deux actions. Lire et déclarer. Et on ajoute encore médite le jour et nuit. C'est-à-dire que dans ces versets, on a déjà trois choses à faire avec la Bible. Lire, déclarer et méditer. Rien que dans ces versets. Maintenant, on va lire une autre version pour bien comprendre le mot méditer. Voilà. On va lire la version Parole de vie. 2017. Dans l'édition 2017. Qu'est-ce que Parole de vie plutôt nous dit? Il commence à dire ceci. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Dans la version Louis II, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parole de vie maintenant essaie de nous éclaircir. S'éloigne point de ta bouche veut dire répète sans cesse ce livre de la loi. Maintenant, quand Louis II dit médite le jour et nuit, Parole de vie maintenant veut nous éclaircir. Il dit ceci. Rédis-le dans ton cœur jour et nuit. Donc, la méditation, c'est le fait de répéter dans son cœur. Le fait de redire dans son cœur la parole de Dieu que tu lis. Voilà la méditation. C'est-à-dire, tu es en train de lire la Bible et en lisant la Bible, bon, donne un exemple, tu lis par exemple le psaume 23, on donne un exemple pratique. Et quand tu arrives au 5e verset, quand on dit « Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis, il oint ma tête et ma coupe déborde », tu sens dans ton cœur comme si... Avant de lire la Bible, il faut prier d'abord et demander au Saint-Esprit de te parler. Et quand maintenant, en lisant, tu sens dans ton cœur que ces versets a à voir avec ma situation. Tu fermes ta Bible, tu commences à penser à cette portion des Écritures. Tu les redis dans ton cœur. Et quand tu les redis dans ton cœur comme ça, tu permets en fait au Saint-Esprit de te parler. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. Donc en les redisant dans ton cœur, en les répétant dans ton cœur, tu permets... En fait, la méditation de la parole de Dieu est une porte ouverte dans le monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Donc c'est une activité cruciale. Moi je crois que Dieu a fait tout pour que les chrétiens soient équilibrés. Il a donné la prière, il a donné la parole de Dieu, il y a les jeûnes. Donc il a tout, il a mis tout en place. Regarde comment la méditation nous permet d'entendre la voix de Dieu. Donc c'est-à-dire quand tu médites, tu permets à Dieu de te parler. Et en le redisant dans ton cœur, c'est comme si tu es en train de créer une plateforme pour que Dieu vienne te parler, Dieu vienne t'orienter. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est la prophétie par excellence. Comment est-ce que la Bible, c'est la prophétie par excellence? Parce que quand tu médites la Bible, tu permets à Dieu de te parler, de t'orienter. Donc, c'est un peu ça. Et s'il faut maintenant, je vais parler de quelques éléments que la méditation fait. Oui. Je me réserve de poser des questions parce que je pense que nous puissions terminer. Avant de poser des questions. Quelques éléments que la méditation fait. Si on doit seulement aller dans Josué chapitre 1, on dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et la Bible continue en disant, parole de vie,
Ainsi, tu te forceras d'obéir à